Alors moi je suis née à Saint-Denis. Si vous voulez, ma mère, elle est née à Drancy. Et au départ, mes grands-parents habitaient le centre-ville. C'est-à-dire que mes grands-parents habitaient rue Jeanne-Joie. Voilà. Donc ils y ont vécu un petit moment. Et mon grand-père travaillant à la RATP, la RATP leur a proposé deux communes pour bâtir leur pavillon. Soit dans le 91, alors je ne sais plus trop où, ou ici à Drancy. Petite anecdote, c'est les agents de la RATP qui ont construit eux-mêmes leur pavillon. C'est pour ça qu'on appelle ça la cité des castors. Ils n'étaient pas du tout maçons, ils n'étaient pas du tout entrepreneurs, enfin voilà, il y avait pas, et ils ont réussi à faire quelque chose, mais de magnifique. Enfin, sachant qu'ici, c'était des marécages. Il y avait énormément d'humidité dans certaines pièces. Mais dans tous, dans tous les pavillons, c'était comme ça. Il n'y a pas un seul pavillon qui n'était pas humide. Et quand tout a été terminé, qu'ils ont construit tous leur pavillon, on lui a demandé, voilà, on lui a dit, quel pavillon veux-tu choisir ? Alors il pouvait choisir n'importe quel pavillon. Et il a préféré être au milieu, comme ça c'était plus facile. 99,5%, ce n'était que des gens de la RATP. Ma grand-mère, c'était Dieu pour moi. C'était quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, parce que j'adorais mes parents aussi. Mais ma grand-mère, elle était militante, donc elle a connu, elle a connu Maurice Nilès, elle a connu tous ceux qui travaillaient avec lui. Donc voilà, elle était très militante, elle a travaillé au Secours populaire, elle a elle faisait plein de trucs, quoi, voilà. Donc elle était vraiment dans la vie active de Drancy. Où il y a l'agence Gaston Rouleau. Ça, c'était quand je dis le QG du Parti communiste de la Voie de l'Est. Voilà. Et au bâtiment A, ils avaient même une section, puisque ma grand-mère s'occupait de la section. Voilà. C'est pour ça, je vous dis, moi j'ai été baignée dans... Moi, j'ai été baignée dans la RATP, j'ai été baignée dans le communisme, j'ai été baignée dans la cité. Et c'est peut-être pour ça que je m'y sens bien. Ah, mais j'ai toujours été amoureuse de Drancy, mais depuis toute petite. Alors, peut-être parce que j'ai des bons souvenirs, je sais pas, j'en sais rien. J'aurais pu en partir, j'aurais pu me dire, oh là là, non, c'est bon, ça m'énerve. Non, je peux pas. Je ne peux pas partir de Drancy. Et quand on est parti avec mes parents en 1979, donc dans l'Oise, j'en ai pleuré, j'en ai voulu à mes parents qu'on soit partis là-bas, qu'on me déracine. En fin de compte, quelque part, j'avais perdu mes racines. Sauf que pendant les vacances, moi, je revenais ici. Mais moi, j'étais contente de revenir sur Drancy. Moi, c'était mes vacances. Moi, c'était... j'adorais. Bon, après, mes grands-parents sont décédés... en 92-93, tous les deux. Donc j'ai gardé jusqu'en 95. Ma mère a vendu le pavillon. Ici, après, je revenais plus vraiment. Je suis revenue en mars. Quand j'ai été visiter ici, je me suis dit, c'est super et tout. Et tout de suite, je m'y suis sentie bien dans l'appartement. C'est comme si j'avais jamais quitté. J'étais pas autant épanouie que là, ici, je me sens revivre. Alors j'ai l'impression de retrouver une deuxième jeunesse. Moi je pense que si je me suis retrouvée où j'ai vécu jeune, c'est pas pour rien. Voilà, parce qu'on aurait très bien pu me mettre ailleurs. Voilà, j'ai énormément de souvenirs que je n'ai pas du tout envie d'effacer de ma mémoire, que je veux transmettre à mon fils. Je veux pas que ça s'efface. Je voudrais quand même garder ce souvenir de Drancy, qu'il sache d'où il vient.